Nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h sur la fréquence la 100.8 FM de la radio ALOB. Être auditeur, un vrai bonheur. Shalom chez vous. Nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce temps d'antenne puisque nous sommes à une émission chrétienne. Je prie le Seigneur. Lumti geriandoro sunt breki tu lo fakayand bris kintinayente gerianta barukota inefe di mirianturo son diriki amboro inayanda saidege. Éternel Dieu créateur et cieux de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci notre Dieu pour ce temps que tu permets. Tu vas notre Dieu utiliser ces 1 heure pour faire du bien à l'âme de quelqu'un, à l'esprit de quelqu'un, à la vie d'une personne, et notre Dieu de puissance changer. Oui, le destin d'une personne. Merci notre Dieu d'onctionner les ondes de la 100.8 FM pour faire du bien à quelqu'un. Saint-Esprit de gloire, nous te laissons toute la place. Viens maintenant et impose le règne de Jésus-Christ de Nazareth, l'incontournable. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par la puissance et le feu du Saint-Esprit et dans la grande grâce du Dieu créateur des cieux et de la terre manifesté en la personne de Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, Papa Yahvé, que la composition est en train d'être faite. Oui, merci Seigneur. Au nom de Jésus, on dit tous Amen. Amen et Amen. Oui, vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable qui a lieu sur la fréquence 100.8 FM tous les mardis soirs de 19h à 20h sur la radio ALOB, la radio de Benjeville. C'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, oui, qui anime cette émission pour permettre au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de se manifester à outrance afin d'apporter la joie, la paix, le bonheur à la vie d'une personne. Que l'honneur revienne au Dieu vivant, celui qui dit Amen, reçoit, oui, en sa possession la faveur de Dieu maintenant. Oui, j'entends Amen, oui, un autre Amen, ça fait pleuvoir des Amen seulement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sachez que je ne suis pas seul ce soir, je suis avec l'archidiacre prophète, l'évangéliste Stéphane qui vous dit un bonsoir. Shalom à tous les auditeurs, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Voilà, ce soir, connectez-vous parce que le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous et quelque chose de fort va se produire ce soir. Soyez bénis. Amen, amen. Quelque chose de fort va se produire, oui, maintenant. Voilà pourquoi nous allons aller en mélodie pour permettre à tous ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter. Oui, la mélodie nous dit Milawase. Ça veut dire, on doit dire merci à Dieu. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour sa grâce, merci pour tout ce qu'il fait. Merci parce que tout à l'heure, il va libérer des vies. Milawase. Oh yeah, bolino. Ti milawase. Yeah, mama. Ti milawase. Oh yeah, tolibino. Ti milawase. Milawase. Oh. Ti milawase. Oh, milawase. Oh. Ti milawase. Milawase. Ti milawase.
Jésus. Merci à toi, Dieu de Joquet. Merci à toi, Dieu d'Abraham. Merci, merci, merci mon roi. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, yeah. Merci, merci, oh. Merci, merci, yeah. Merci, merci, oh. Merci, merci, merci mon roi. Merci, merci, merci Jésus. Évangile Costa en action. Bougez, 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 bougez. À la gloire de Jésus. On danse à la gloire de Jésus. On se lève, on se lève, on se lève. Bougez, 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 bougez. Eva, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Louez, 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 louez. Souna. Milawase. Oui, chez nous les Akans, ça veut dire merci, merci, merci. Milawase, je veux te dire merci, je te rends gloire. Oui, il est important d'être reconnaissant envers l'Éternel, le Dieu qui nous a créés. C'est comme ce soir, il y a un homme qui m'a appelé pour dire, oh, homme de Dieu, je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu parce que je viens d'échapper à un accident. Ah, et vers midi 11h là-bas, il y a une soeur qui m'a appelé, qui m'a dit, homme de Dieu, ça va pas. Il y a ma soeur qui va accoucher par césarienne. Oh, le taux de sang, le niveau du sang dans son corps n'est pas ça. On dit que si on passe par une césarienne et qu'elle perd assez de sang, elle risque de rester. Après la prière, oui, elle m'a appelé une heure après pour me dire, homme de Dieu, vraiment je dis merci à Dieu parce que, oui, ma soeur qui devait passer par césarienne a accouché par voie basse normalement sans problème. Vous voyez un peu, il est important d'être reconnaissant envers Dieu. Voilà pourquoi, oui, tout à l'heure, il y a, oui, l'un des Jacques, disciple du grand missionnaire Joquin Rocher, ici à Benjaville, qui nous a rejoint. Il s'agit, oui, du prophète Landry, oui, appelé convivialement le glaive du Saint-Esprit. Il va prier le Seigneur pour dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Peut-être que toi, oui, tu ne sais pas comment dire merci à Dieu. Il va t'aider à dire merci à Dieu. Oui, tu as dit merci à Dieu. Mais la Bible dit que c'est le témoignage de deux personnes qui est validé. Tu as dit merci à Dieu, c'est le premier témoignage. Lui, en tant qu'homme de Dieu, il vient appuyer ton témoignage. Oui, par effectivement cette prière de reconnaissance, de remerciement à Dieu. L'oreille de Belo Sodomele Massakantaba. Les brodoché kerebelo masai debe l'oreille de che kereba lamba labalado so les masso ribile kanda les mandala nestima les malo molo malava les bolo mala inelende la masso les masso do molomo yere kandolo manda saide l'oreille de che l'oria kanta la barache l'ora barache na manolo monoche la maïsata baba, les malo malaterebereche, la ria contre le breche,
Raïdabalo manda shakadabalo de shekerebeso. Éternel des armées, le Dieu grand, le Dieu de tout pouvoir, le Dieu qui a tout règne, le Dieu qui a toute capacité, celui-là même qui a créé les cailloux, celui-là même qui a créé le vent, celui-là même qui a créé la mer, celui-là même qui a créé, oui, ce qu'on appelle, oui, de la nourriture, celui-là même qui permet à l'homme, oui, de se tenir sur ses deux pieds, celui-là même qui a créé, oui, l'humain en tant que son représentant sur terre. Éternel des armées, ce soir, à ma qualité de prophète, disciple de Joker Rocher, Seigneur, je lève ma voix vers toi pour te dire merci. Seigneur, pourquoi te dire merci? Parce que Seigneur notre Dieu, à un moment donné, l'argent est limité. Oui, d'autres même, on finit à soigner. Oui, on finit véritablement à dépenser tout ce qui est comme, oui, Seigneur notre Dieu, des sommes, oui, très très élevées. Mais il s'avérait que la personne finit à rester, oui, Seigneur notre Dieu. Mais Seigneur notre Dieu, le médecin aime le dire toujours, qui guérisse, et soigne, je veux dire. Mais la personne qui guérit est toi, Yahvé, le Dieu créateur des cieux sur la terre. En ce soir, Seigneur, en association avec toutes les personnes qui sont sur cette fréquence, en association avec toutes les personnes qui écoutent cette fréquence, Seigneur, nous te disons merci. Car, Seigneur notre Dieu, le fait de respirer le souffle de vie, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir des enfants, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir de quoi manger, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir un travail, c'est une bénédiction. Le fait, Seigneur notre Dieu, d'avoir un frère, d'avoir une soeur, d'avoir un ami, c'est une bénédiction. Seigneur notre Dieu, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, tu nous bénis à chaque jour. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons la voix. Nous te disons grandement merci. Car, Seigneur notre Dieu, on ne peut jamais cesser de te remercier. Car tu fais toujours des merveilles dans notre vie. C'est pourquoi tu as dit toujours dans ta parole que dans les bons moments, dans les mauvais moments, il faut qu'on te dise merci. Car tu le mérites. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit de Dieu qui nous protège chaque jour, chaque minute. Dis Amen depuis ta place. Dis encore Amen une deuxième fois. Dis encore Amen une troisième fois pour confirmer ensemble notre remerciement envers le Seigneur. Amen, Amen et Amen. Vous savez, il est important de dire merci à Dieu. La reconnaissance est très, très, très importante. Mon frère, Dieu a fait quelque chose pour toi. Va vers ton guide spirituel et dis merci à Dieu. Le merci se compose de deux choses. Il y a la parole et puis il y a les actions qu'on prend pour accompagner le merci. Regardez, pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur de 17 personnes. Ils ont demandé une grâce spéciale à Dieu. Dieu le leur a accordé. Mais après qu'ils aient eu la grâce de Dieu, ils n'ont pas dit merci à Dieu. Et aujourd'hui, la situation qu'ils pensaient être réglée a tourné au vinaigre. Et ils ne savent pas à quel saint se vouer. Regardez, c'est parce que Dieu vous a exaucé, vous n'avez pas été reconnaissant. Voilà pourquoi Dieu a simplement enlevé sa main sur vous. Et quand il a enlevé sa main, les sorciers, le mauvais spirituel, vos ennemis sont venus pour récupérer les choses. Si vous voulez que les choses aillent de l'avant, tout à l'heure, un numéro de téléphone sera donné. Vous appelez, vous allez venir. On va vous confier à Dieu. On va dire merci à Dieu et réparer le tort que vous avez fait à Dieu. Les choses vont redémarrer. Il est important de dire merci à Dieu avec des dons en nature. Il est important de dire merci à Dieu avec des dons en espèces, des dons en argent. Mon frère, la parole t'a touché ce soir. Tu as été convaincu. Cherche
à être reconnaissant envers Dieu. La Bible dit que si nous sommes reconnaissants dans les petites choses qu'il a faites pour nous, on lui donne le courage de faire encore de grandes choses. Tu veux que Dieu fasse des miracles extraordinaires dans ta vie? Sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Et tu verras que la porte sera ouverte. Le sésame va s'ouvrir. Et la gloire de Dieu va descendre sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons évoluer. Nous allons entrer dans l'écoute de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vais prier le Seigneur pour nous connecter à la parole. Saint-Esprit, il est dit dans la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole est la lumière à notre pied. Et c'est la lampe qui nous éclaire la voie à suivre. Tu veux parler à l'âme de quelqu'un pour apporter une guérison. Tu veux parler à l'esprit de quelqu'un pour apporter une guérison. Tu veux libérer la vie d'une personne d'un esprit impur. Toutes ces choses, c'est par la parole. Nous te remettons le temps de l'écoute de la parole entre tes mains. Viens faire des merveilles au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance, le feu du Saint-Esprit. On dit Amen. Je vais laisser la parole à l'archidiacre prophète évangéliste Stéphane. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la grâce et la faveur du Seigneur se repose sur la vie de tout le monde. Toi, ce soir, tu es connecté à cette fréquence. En ce moment que tu attends ma voix, reçois déjà une grâce exceptionnelle. Parce que la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu est, il y a liberté. Ce soit peu importe la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu traverses, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui exauce, il y a un Dieu qui libère. Et ce soir, Jésus-Christ va t'apporter par sa lumière la liberté au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce soir, le Saint-Esprit a une très bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a quelque chose de très important à te dire ce soir. C'est pourquoi pour pouvoir comprendre cela, tu vas prendre la Bible dans le livre de Jean. Jean le chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. L'homme de Dieu va nous faire une lecture. Jean le chapitre 9, à partir du verset 1er. La Bible, que le livre de vérité nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Gloire à Jésus. Ici, voici un homme de qui la Bible est en train de parler. Il naît déjà avec des problèmes. Il naît déjà avec une situation compliquée. Cet homme naît aveugle. Bien aimé, quand tu es aveugle, c'est qu'il n'y a plus le goût de la vie. C'est que tu ne peux plus rien faire. C'est que rien ne peut sortir de toi. Parce que là, tu ne dépends plus de toi. Parce que tu ne peux rien faire de toi-même tes 10 doigts. Parce que tu n'arrives pas à voir. Alléluia. Et la Bible dit, ce jour-là, Jésus passait dans ce lieu. Et Jésus va voir cet homme qui est né avec cette maladie. Qui est né avec cette situation. Qui est né avec ce problème. Jésus va le voir avec sa maladie. Et ses disciples, qu'il était avec eux, vont lui poser cette question. Vont demander à Jésus, est-ce que cet homme a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Bien aimé, aujourd'hui c'est comme ça on se pose des questions sur toi. Aujourd'hui c'est comme ça. Les gens te voient à cause de ce que tu traverses autour de toi. À cause de ce que tu vis. À cause de la malédiction qui est sur ta vie. À cause des problèmes. On dit tu es le plus maudit. On dit tu es la plus maudite. On dit toi tu es malchanceuse. On dit tu es malchanceux. Frère, à cause de ça tu es désespéré. À cause de ça tu es abattu. À cause de ça
Tu es découragé comme on peut le dire. Mais écoute bien cette parole. Écoute bien l'histoire. Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière. Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution. Jésus-Christ de Nazareth, en qui quand on met sa foi, on ne perd jamais. Il ne nous déçoit jamais. Va répondre à la question. Il va dire, cet homme n'a pas péché. Ses parents aussi également n'ont pas péché. Mais la situation qu'il vit, le problème qu'il a, ce problème est fait pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour que le nom de Dieu soit manifesté. Certainement depuis longtemps, tu vis une situation. Tu vis une histoire qui est compliquée. Et tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a délaissé. Parce qu'on pense qu'on ne croit plus en toi. Parce qu'ils se disent que toi tu ne sais plus à rien. Mon frère, écoute-moi ce soir. Jésus-Christ a dit, cela a été fait pour que son nom soit glorifié. Je vais te dire ce soir que cette situation que tu vis, ce problème que tu vis, la maladie qui te ronge, les situations compliquées qui t'arrivent, ne viennent pas pour te tuer, ne viennent pas pour mettre fin à ta vie, ne viennent pas pour que tu restes la même chose, mais c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour que les gens autour de toi voient que tu sais Dieu, tu adores Dieu, tu es vivant, tu es capable de te transformer, tu es capable de changer ton histoire. Bien-aimé, ce soir toi tu étais découragé parce que longtemps tu traînais une maladie, parce que longtemps cette maladie vivait avec toi. Tu as cherché toutes les solutions qu'il faut, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de suite. Le problème n'a pas pu, être réglé. Mais ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, il est là ce soir, au son de ma voix. Il te libère de ce problème. Au son de ma voix, il te sauve de ta situation. Au son de ma voix, ce problème qui t'a vu ce soir. Le Saint-Esprit ce soir est là. Et il veut t'apporter quelque chose. Actuellement, tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Parce que tout ce que tu fais ne te réussit pas. Parce que tout ce que tu fais reste à l'eau. Tu essayes. Tu vas de l'avant, après tu reviens. Tout tourne en rond. Et tu dis que c'est fini. Parce que toi, tu vis une malédiction, tu ne peux pas. Rien ne peut sortir de toi. Frère, écoute-moi. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, qui a parlé à cet homme, qui a parlé à ses disciples, qui a dit, la situation de cet homme est faite pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ce même Dieu t'annonce ce soir que cette situation que tu vis, c'est pour que son nom soit glorifié. Et si c'est pour que son nom soit glorifié, ça sous-entend que ça va quitter. Ça sous-entend que ça va être réglé. Ça sous-entend que le Seigneur va résoudre ce problème. Ce soir, ne dis pas que tu es né pour échouer. Ne dis pas que tu es né pour rester derrière. Ne dis pas que tu es né pour rester esclave. Pour rester dans la malédiction, dans l'échec, dans les problèmes. Bien aimé, non. Tout ce qui nous arrive, Dieu nous voit, il sait. Il sait que tu traverses cette situation. Il sait que tu traverses quelque chose de compliqué. Parce que ce soir, je suis en train de voir des personnes, à cause de ces problèmes, à cause de leur histoire, ils sont découragés. Ils n'ont même plus d'espoir. Ce soir, écoute, Jésus-Christ est encore là. Ce même Jésus n'a pas changé. Il est capable de t'aider. Il est capable d'apporter la solution à ta vie. Il est capable de te transformer. Parce que sa main n'est pas limitée. Il dit là où les gens sont limités, c'est là que commence sa main. Cet homme ne pouvait rien. Parce que la maladie lui empêchait. Cet homme ne pouvait rien. Parce que la situation qu'il avait lui empêchait. Ce soir, peu importe le problème que tu traverses, peu importe la situation qui t'empêche,
peu importe la stérilité que tu traverses, peu importe le chômage, je t'annonce ce soir qu'il y a encore de l'espoir. Je t'annonce ce soir que Jésus-Christ peut t'apporter la lumière pour transformer cette situation. Dis-moi amen fort ce soir. Dis-moi amen fort ce soir, toi tu m'attends. Ce soir, Jésus est encore là. Il va t'apporter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la stérilité, tu souffres dans les foyers. Ton homme a besoin d'enfants, mais tu n'arrives pas à lui donner. Et ça fait qu'il est découragé. Il est désespéré. Bien-aimé, écoute, il y a la solution pour toi. Jésus, il peut t'aider. Jésus peut transformer cette histoire. C'est comme ça une situation qui vit au sein de la famille et ça fatigue. La grâce de l'enfantement n'y est pas. Mais Jésus-Christ de Nazareth, tu as libéré cet homme. Il me dit, il va aussi te libérer. Il me dit, il va aussi t'enlever dans cette situation. Il va aussi te sauver. Parce qu'il est là. Bien-aimé. Quand il est arrivé, il a craché. Et cet homme allait laver son visage. Et il a reçu la guérison. C'est-à-dire là où Jésus est, il y a liberté. Là où Jésus est, il y a délivrance. Là où Jésus est, il y a guérison. Là où Jésus est, il y a miracle. Ce soir, le miracle va descendre dans ta vie. Ce soir, ton histoire va changer. Cet homme qui était aveugle, après qu'il y a vu, son histoire a changé. Toi aussi ce soir, le même Jésus change ton histoire. Toi aussi ce soir, Jésus-Christ transforme ton histoire. Ceux qui se moquaient de toi hier, ceux qui t'ont humilié hier, ceux qui t'ont rabaissé hier, ceux qui t'ont rejeté hier, Jésus-Christ ce soir, il va te prendre de la poussière pour te laver, t'habiller, pour te positionner. Il est capable de le faire. Il est capable de transformer. Dis-moi amen fort ce soir. Dis-moi amen fort ce soir et tu reçois. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de dire. On dirait que c'est des mots que l'homme de Dieu est en train de parler. Oui, femme. Longtemps tu es en train de traverser des situations. Parce que tout ce que tu fais, presque rien ne marche. Tout échoue. Et ça fait que tu fais des nuits blanches en train de pleurer. Rien de bon ne marche. Ce soir, écoute, Jésus te libère. Le temps est arrivé, il te libère. Cet homme traversait l'histoire, mais quand Jésus est arrivé, un jour seulement suffit pour qu'il soit libéré. Aujourd'hui même toi aussi tu es libéré. Aujourd'hui même toi aussi ton histoire change. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen et tu reçois ta part ce soir. Bien-aimé, Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Le fardeau que tu portes, je suis en train de voir ce fardeau qui se décharge. Je suis en train de voir le fardeau qui tombe ce soir. Parce que Jésus est là. Les esprits qui tourmentent ta vie, ce soir, Jésus te libère de cela. Tout ce que tu vis, ce soir, Jésus te fait sortir. Comme il a sauvé cet homme, comme il a ouvert les yeux de cet homme, ce soir toi aussi t'aide. Il change ton histoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen 3 fois et ce soir, tu as reçu ta part au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous savez, la Bible a dit en ce soir, Jésus vit en passant cet homme. Et Jésus est en train de passer maintenant. Jésus veut te voir. Jésus veut être attiré par toi. Voilà pourquoi dans ton cœur,
Commence à confier la situation qui te fatigue, comme pour ce monsieur-là, à Dieu dans ton cœur. Vas-y. Commence à recommander la situation dans la main de Dieu. Dieu va se manifester à grande échelle. Quelque chose de fort va se passer. Laisse-moi te dire que c'est une parole pour te ramener à la bergerie. C'est une parole pour te ramener en toi et te donner de prendre, oui, effectivement, la dernière force qui est en toi, l'énergie positive qui est en toi, afin de rebondir comme il se doit, dans la grâce du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je parlais tout à l'heure, le Saint-Esprit a donné au prophète Stéphane de faire des proclamations sur la vie de certaines personnes. Inspiré par le Saint-Esprit, il va le faire. Je laisse la parole au prophète Stéphane. Bien-aimé, dis-moi amen fort ce soir. Tout à l'heure, cet homme avait une situation et Jésus l'a sauvé. Je ne sais ta situation que tu vis ce soir. Je ne sais le problème que tu vis ce soir. Toi seul tu sais depuis ta position. Il faut te connecter. Mets ta main droite sur ton cœur. Et la situation que tu traverses, tu vas l'exposer à Jésus. Tu vas montrer à Jésus. Parce que Jésus passait et puis il a vu. Il faut que Jésus t'entende. Il faut qu'il voie ta situation ce soir. Pour pouvoir t'aider. Donc tu vas lui exposer la situation. Par la confession de parole. Si tu es prêt, répète après moi ce soir. Seigneur Jésus, ce soir, de la manière que tu as libéré cet homme né, aveugle de naissance, Seigneur, si tu l'as libéré de sa situation, c'est que moi aussi, je peux bénéficier de ta grâce. Je peux bénéficier de tes bienfaits. Seigneur, voici la situation que je traverse. Voici l'histoire que je vis. Ce soir, je t'expose mon problème. Tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui exauce. Ce soir, je crois en toi. Je foi en toi. Que tu vas aussi résoudre mon problème. Que tu vas aussi changer mon problème. Seigneur, la malédiction qui a été prophétisée sur ma vie, l'échec qui a été déclaré sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse ces données. Au nom de Jésus, ces données sont renversées. Au nom de Jésus, ces problèmes tombent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soit ma vie entre les creux de tes mains. Je ne sais que je ne suis pas une source de malédiction, mais je suis une source de bénédiction. Parce que c'est la situation que je traverse. Seigneur, tu vas libérer. Et je vais rendre témoignage pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit de gloire. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me parler d'une femme. Tu as été frappé par une maladie. Et cette maladie se présente comme sous forme de folie. Mais déclare l'Esprit de Dieu. Et ça t'a eu un temps où même tu as failli perdre connaissance. On peut dire même que tu as perdu connaissance. Et les gens même te traitaient de folle. Mais un peu, tu as pu t'en sortir. Et tu as commencé à ressentir les mêmes symptômes. C'est-à-dire les mêmes signes ont commencé. Parce que plusieurs fois, 3 reprises, dans tes songes, tu as devenu folle. Écoute, tu m'attends. Ce soir, Jésus veut t'aider. Ce soir, Jésus veut t'aider. Il veut t'enlever de cette situation. Parce qu'en réalité, ils t'ont lancé la folie. Mais c'est parce que Jésus t'aime que jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore réalisé sur ta vie. Mais ce soir, il va te libérer. Tout à l'heure, on va vous donner des numéros sur lesquels vous allez appeler. Et Jésus va vous aider. Le Saint-Esprit est en train de me parler encore d'une femme
Tu souffres d'une douleur atroce au niveau de ta tête. Ça fait depuis des moments. Tu allais même à l'hôpital, ils t'ont prescrit des ordonnances, tu as acheté. Tu as bu, mais ça ne change pas. Ça se manifeste comme sous forme de migraine. Et ça te prend par moment. Quand ça arrive, on dirait qu'ils sont en train de fendre ta tête. Écoute, femme, c'est une œuvre de la sorcellerie. En réalité, c'est comme ta tête est dans la main comme un jouet. Et à partir du moment qu'on commence à jouer, on commence à bastonner, c'est ça que tu ressens fort cette douleur. Tu es même connecté, tu attends ma voix. Jésus vient à toi, il t'aide. Il te libère tout à l'heure même de cette maladie. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Je suis en train de voir un homme. Un homme. Toutes tes affaires sont tombées à l'eau. Me dit l'Esprit de Dieu. Tu es un puissant homme d'affaires. Mais depuis 3 mois, tout est tombé. Rien ne marche, tout est bloqué, c'est fermé. Écoute, ce soir, Jésus a la solution. Jésus a la solution. Je suis en train de voir que tu as effectué un déplacement. Et tu es comme tu es parti rendre visite à ta famille au village. Et c'est depuis ton retour du village que tout est tombé à l'eau. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais rien n'a marché encore depuis ce jour. Mon frère, c'est une attaque. C'est une attaque. Ils ont attaqué tes affaires, ils ont tout fait tomber pour que tu sois malheureux. Mais ce soir, Jésus te libère. Ce soir, il t'enlève de cette situation. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen fort et tu reçois ta part. Amen. Oui, je vous donne le numéro de l'homme de Dieu afin de pouvoir le joindre. Allez-y, prenez. Nous avons le 07 59 30 04 03. Je répète, 07 59 30 04 03. Pour une dernière fois, 07 59 30 04 03. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes tout à l'heure. L'homme de Dieu est passé. Voilà. Oui, tu veux l'appeler, tu veux entrer en contact avec lui pour pouvoir effectivement comprendre certaines choses. Voilà, le numéro de téléphone, c'est celui que je viens de donner tout à l'heure là. 07 59 30 04 03. Nous avons le glaive parmi nous. Et nous allons laisser le glaive, oui, être agité par, oui, le Saint-Esprit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que si ils ont dit que tu es arrêté, laisse-moi te dire que c'est maintenant, ça va commencer pour toi. Donne-moi un amen puissant là-bas. Alors tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, laisse-moi te dire que tu es appelé à être l'élu dans ta famille. Tu es appelé à être le toile dans ta famille. Ce n'est pas dans le hasard que le Seigneur a permis que tu sois dans cette famille. Quelqu'un n'a pas dit amen, non. Le Saint-Esprit est en train de me donner la vie d'une femme. Et cette femme actuellement, depuis que tu es né, tu n'as pas encore vu tes menstrues. Et actuellement, tu as précisément 23 ans. Tu n'as pas encore vu tes menstrues depuis que tu es né. Le Saint-Esprit est en train de me dire que je suis en train de voir dans le mauvais spirituel. C'est comme en esprit, tes menstrues sont les bakas. Sont les bakas dans le monde du mauvais spirituel. Il faut appeler à ce numéro qui serait donné tout à l'heure. Le Saint-Esprit va t'orienter, il va t'aider et sa volonté va s'exécuter au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'ai parlé de ce problème, il y a une femme. Je vois comme tu as un enfant. Tu as un enfant, un premier enfant garçon.
Et actuellement, c'est comme cet enfant-là, son papa, tu n'es pas avec lui actuellement. Et depuis lors que tu t'es remarié, tu es en train de chercher un enfant, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Femme, je suis en train de voir que ce n'est pas simple. C'est une œuvre de la sorcellerie. Depuis lors que tu as laissé ton enfant là, son papa là, c'est là que les choses ont commencé. Le Saint-Esprit est en train de me dire que ce n'est pas le père de ton enfant. Je suis en train de voir que votre séparation n'a pas été simple. Je suis en train de voir qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie. Je vois précisément 3 femmes, oui, qui sont derrière cette situation, qui ont fait en sorte que vous êtes séparés. Et même tu fais les songes que ces femmes-là viennent dans le but de te battre. Mais il s'avérait que vous frappez dans le songe. Et lorsque tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Il faut appeler à ce numéro qui serait donné tout à l'heure. Le Saint-Esprit va accomplir sa volonté. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une femme encore. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir précisément au niveau de ta respiration. Au niveau de ta respiration, ce n'est pas ça. Et je suis en train de voir également, tu es né avec ça. Tu es né avec ça. Et depuis lors, tu ne te retrouves pas. Ça fait que les hommes ont peur de toi. Parce que depuis lors, tu t'es mis en couple avec un homme. Mais il s'avérait que lorsque tu es parti chez cet homme-là, il s'avérait que c'est comme tu t'es évanoui chez lui. Et depuis là, ça fait que les hommes te fuient. Tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire que je vois comme depuis que tu es né, il t'a confié un génie. Et la femme qui t'a confié à ce génie-là, elle n'est plus. Mais c'est comme c'est ce génie-là qui est là pour te guider. Il faut appeler tout à l'heure ce numéro qui serait donné. Le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'un nom. Je voulais dire le nom, mais le Saint-Esprit m'a dit de tel nom. Il y a un homme actuellement. Je suis en train de voir, tu as aimé tellement ta femme. Tu l'as aimée. Et aujourd'hui, grâce à toi, elle est positionnée. Grâce à toi, aujourd'hui, elle est à l'aise. Elle a tout ce qu'il faut. Mais il s'avérait que elle est partie te tromper. Elle est partie te tromper. Actuellement que je te parle, elle n'est plus avec toi. Elle est partie avec son nouveau amoureux. Le Saint-Esprit est en train de me dire, frère, ce n'est pas simple. En réalité, on cherchait à te tuer. Parce que tellement que tu es bon dans l'âme. Tu es quelqu'un de bien dans l'âme. Et à cause de ça, ils ont tous essayé. Ils n'ont pas pu t'avoir. Donc, c'est pas ta femme qu'ils n'ont plus t'avoir. Parce qu'elle est faible. Vous appelez tout à l'heure à ce numéro qui serait donné tout à l'heure. Le Saint-Esprit va puissamment t'aider au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me révéler la vie d'un homme. Je suis en train de voir qu'actuellement, tu as un problème. Et ce problème-là, c'est comme tu oublies beaucoup. Tu oublies beaucoup. Et des fois même là, tu arrives à payer quelque chose et puis tu oublies. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées de ce problème. Vous oubliez beaucoup. Quand vous payez quelque chose, vous pouvez oublier même la monnaie. Et c'est comme ça ton argent se perd. Et c'est comme ça les choses se perdent à ton niveau. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que je vois un programme. Et ce programme-là, en réalité, ce n'est pas simple. Pour vous, ce n'est pas folie. Mais je suis en train de voir une puissance diabolique. Et cette puissance diabolique-là vous dirige.
cette puissance diabolique là, c'est cette puissance diabolique là qui fait en sorte que vous oubliez votre argent, votre bien, tout ça. Appelez tout à l'heure. Il y a un même parmi vous. C'est comme a eu ce qu'on appelle un bon travail. Mais tu as oublié même que tu devais aller à l'entretien. Ça fait que tu as raté. Le Saint-Esprit de l'Amérique, c'est pas simple. Appelez tout à l'heure à ce numéro qui sera donné. L'Éternel des armées, le Dieu créateur de cieux et de la terre, va se démontrer en live au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Je vois une jeune fille. Waouh, Saint-Esprit. Je vois une jeune fille, précisément de 13 ans. Pendant que je parle de 13 ans, je vois une jeune fille encore, précisément de 14 ans. Les deux la vivent ce même problème-là. Je suis en train de voir. C'est comme vous êtes là, et puis il y a des larmes qui sortent de vos yeux. On vous frappe pas. Vous êtes là et puis il y a des larmes qui sortent de vos yeux. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a un problème. En réalité, les larmes qui sortent là, ce n'est pas des larmes qui sont bonnes. En réalité, vous êtes appelés à réussir. Mais je suis en train de voir que l'œuvre de la sorcellerie, ils ont changé votre yeux en esprit. Ils ont changé votre yeux. C'est à cause de ça, les larmes qui viennent en esprit, c'est pas simple. Je suis en train de voir que c'est pas simple. Appelez tout à l'heure à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Le Saint-Esprit va vous orienter au nom de Jésus. Tout à l'heure, il a été question d'un numéro de téléphone. Allez-y, prenez le numéro de téléphone. C'est le 07 59 30 04 03. Allez-y. 07 59 30 04 03. 07 59 30 04 03. C'est le numéro des hommes de Dieu. Quand vous allez appeler, voilà, l'homme de Dieu va décrocher et vous allez échanger. Et Jésus va se manifester puissamment dans ta vie afin de t'apporter la joie, la paix, le bonheur. Vous devez savoir que cette émission qui se nomme Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h sur la fréquence, oui, de la radio Alobé, la 100.8 FM. Oui, cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Donc vous devez savoir que le Béni TV, oui, que vous regardez à la maison et vous voyez Mondial Évangélico travailler fort, oui, par la puissance du Saint-Esprit au travers de l'apôtre polyvalent Hypothée à Angré, cité, oui, diaspora, en face, oui, de la cité diaspora. Oui, vous devez savoir que cette mission existe bel et bien ici, sur le sol des Benjevillois. Oui, ici, nous avons plusieurs lieux de prière, plusieurs temples. Le premier lieu de prière se trouve au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Nous sommes au bord du bitume, au bord de la voie, c'est pas caché. Oui, le deuxième lieu de prière se situe derrière l'hôpital Mère-Enfant, au quartier appelé Mbromen. Oui, affectueusement appelé Campement Gris. Oui, en allant à la cité Bade, au carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus, Mission mondiale évangélique, n'est pas loin de là. Nous avons un autre lieu de prière qui se situe au quartier Savane. Et là, c'est à l'EPP Savane. À l'EPP Savane. La Savane, c'est le quartier qui est tout juste derrière le marché. Le quartier qui n'est pas loin, oui, de ce qu'on appelle le cimetière de Benjeville. Au niveau de l'EPP Savane, oui, vous allez voir Évangélico qui fait ses cultes là-bas. Nous avons un autre lieu de culte qui est le quartier Namoué.
quartier Namoué, appelé affectueusement quartier Garage Orange, non loin du maquis appelé Bambou. Oui, nous sommes là aussi pour pouvoir effectivement recevoir toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Nous avons un autre lieu de culte qui se situe à Anna, à l'EPP Anna. Quand vous allez à l'EPP Anna, vous allez voir Mission Mondiale Évangélico représentée là-bas. À Akwedo, non loin de la pharmacie Livine, oui, à l'EPV, oui, école privée, les gouverneurs mondiaux évangélicaux, oui, travaillent encore là-bas. Voici ces différents lieux de culte que vous pouvez effectivement joindre. Le numéro de téléphone pour pouvoir vous référer, allez-y, prenez. Nous avons le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Pour tous ceux qui veulent assister, oui, au culte, oui, offert par Jésus-Christ de Nazareth au travers de la Mission Mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher, appelez à ce numéro, on va vous référer et vous allez faire partie de ceux-là même qui sont des heureux pendant les cultes d'évangélico. Vous devez savoir que tous les mercredis matins de 9h à 14h, nous sommes, oui, dans ces différents lieux de culte-là pour pouvoir vous recevoir, pour pouvoir prier pour vous. Voilà, pour que le Seigneur puisse se manifester à outrance dans la vie de quelqu'un. Il faut savoir qu'il n'est pas tard. Tu penses que l'année 2024 est finie pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a encore du temps. Jésus-Christ, en un clic de doigt, l'incontournable peut changer radicalement ta vie. Il faut savoir, oui, être là où Jésus-Christ veut que tu sois et quelque chose va se passer. Je répète le numéro de téléphone, allez-y, prenez le 07 47 57 84 11. Une fois de plus encore, 07 47 57 84 11. Oui, je prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette antenne que tu as permis. Tu as apporté l'espoir à quelqu'un. Tu vas travailler fortement parce qu'ils t'ont exposé le cas. Les miracles vont les accompagner. Les témoignages vont les accompagner. Ceux qui ont un cas solide vont appeler. On aura un rendez-vous avec eux et tu vas te manifester puissamment. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. On dit Amen. Shalom, shalom, shalom.